Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien. L'initiative de Niki, cette expression vous rappelle sûrement une actualité, un nom ou une personnalité. De ce part est constituée une équipe de jeunes patriotes qui se veut libérale. Pour eux, les gouvernances se font par génération depuis les années 60. D'après ces jeunes ambitieux, bien sûr, il est temps que le pouvoir revienne à la jeunesse. Et pour y arriver, il faudra que cette jeunesse militante se désolidarise de celle votante, que dis-je, la jeunesse qui est exploitée par les politiques à chaque échéance électorale. Pour atteindre les objectifs, Sabi Sira Korogone et les siens ont entrepris mettre sur pied un creuset de jeunes. Au départ, avec pour nom mouvement. Puis, leurs ambitions ont basculé et le mouvement devient un parti politique, le MPL. Entendez, Mouvement populaire de libération. Depuis sa création en septembre 2019, les leaders et les militants du jeune parti ont fait du chemin et continuent de mener le combat qu'ils se sont assignés avec pour ténacité malgré la permanence en suspicion sur leur réelle appartenance politique. Dans cet entretien, nous allons parler de la vie du MPL, ses ambitions, ses objectifs et les moyens qu'il s'offre pour atteindre les objectifs. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter sur ce plateau le secrétaire général du parti Mouvement populaire de libération. Mouvement populaire de libération. Monsieur Espérance TB. Il est également ingénieur en génie civil de formation, bien sûr, et administrateur gestionnaire de projet. Monsieur TB, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bienvenue dans cet entretien. Merci, madame. Alors, parlez-nous de l'histoire du MPL. D'abord, pour commencer, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous venez de nous offrir, de nous exprimer en ce moment, en des temps si précieux qui passent. Et avant d'y aller aussi, je vais remercier également nos amis téléspectateurs, les téléspectateurs de E-Télé, et sans oublier toute votre équipe, le travail que vous abattez dans ces moments difficiles que nous connaissons dans le pays. Je vous remercie pour tout ça. Et avant d'aller sur votre préoccupation aussi, je vais adresser des remerciements spéciaux aux camarades membres du MPL sur toute l'étendue du territoire qui certainement nous suivent en ce moment. Je voudrais les remercier pour leur engagement et la bravoure dont ils continuent de faire preuve au sein de ce creuset de jeunes qui a décidé, contre vents et marées, d'avancer. Maintenant, pour revenir à votre question, vous voulez que je vous parle du MPL? Son historique, d'abord, le MPL est né des suites d'un certain nombre de constats que nous avons faits et suite aux difficultés consécutives à l'organisation des législatives difficiles législatives de 2019, mars 2019, où tout le pays sait ce qui s'est passé. Alors, l'opposition politique au régime en place avait entrepris un combat, et ce combat qui a évolué au sein du creuset que nous avons appelé la résistance, où il y a eu un certain nombre, à partir d'un certain temps, il y a eu un certain nombre de difficultés liées à la suite du combat. C'est là qu'un certain nombre de jeunes, dont moi, nous avons pris l'initiative de donner un nouveau souffle au combat en réunissant toute la jeunesse de toutes les formations politiques. C'est-à-dire faire un mouvement de façon transversale où tout le monde va se retrouver pour que, avec les difficultés qu'on observait au sein de la résistance. Vous pouvez nous parler un peu de cette difficulté-là? Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Et donc, c'est pour pouvoir surmonter ces difficultés et apporter une réponse plus attendue de nos populations que nous avons essayé de mettre sur pied ce mouvement.
qui, comme beaucoup le savent, je ne vais pas faire la langue de bois. Au départ, ce mouvement était à caractère insurrectionnel. Et nous avons pensé, frustrés, des suites que le régime a données à ces premières élections législatives. Nous, jeunes de l'opposition en ce moment, n'avons pas digéré ce qui s'est passé. Et pour nous, soit le gouvernement nous entendait et on revenait sur ces élections qui se sont mal passées, ou bien on arrêtait tout. C'était au départ notre credo. Les choses ont évolué. C'était vos premières ambitions. C'est nos premières ambitions, ça. Et nous étions très loin d'avancer vers la création d'un parti. Pour nous, ce mouvement transversal qui va réunir tout le monde, toute la jeunesse du pays, toute obédience confondue, allait faire ce combat de ramener les choses à l'endroit et après, tout le monde repartirait dans les formations politiques d'origine. Alors, il faut dire que pour ce faire, nous avons été suffisamment, je vais dire, diplomatiques en nous expliquant, en nous entretenant avec tout le monde. Je veux dire tous les responsables politiques du pays, pratiquement, ceux qui étaient à l'intérieur du pays. Et tout le monde était d'accord avec nous au départ, pensant qu'effectivement, là où on était venu au niveau du combat, il fallait que les jeunes prennent leurs responsabilités et fassent bouger les choses, les lignes. Bon, c'est dans cet élan que nous avons, après beaucoup de difficultés, lancé ce mouvement le 12 septembre 2019. Et quand est-ce que le mouvement est devenu parti politique final? Alors, lorsque nous avons lancé le mouvement, et qu'il vous souvienne, madame la journaliste, le 12 septembre 2019, c'était dans une ambiance où les forces s'émoussaient. Et il y avait déjà presque une accalmie dans le pays, après toutes les difficultés qu'il y a eu suite à ces législatives. Alors, il fallait... Est-ce que c'est parce que vous ne vous êtes pas retrouvé dans ces élections que vous pensez qu'il y a eu des difficultés autour? Absolument. Ce qui s'est passé, je n'en ai pas parlé peut-être, mais c'est qu'il s'est trouvé que toute l'opposition, le régime a exclu, pas de subterfuge. Le régime n'a pas exclu, l'opposition n'était pas en règle, c'est tout. On ne va pas parler d'une exclusion. Ok, si, madame. C'est vous qui étiez de l'autre côté qui pensiez que c'était de l'exclusion. Vous n'aviez, le régime n'a exclu personne, vous n'avez pas daigné vous mettre en règle par rapport à ça. Tout ça est passé. Alors, dites-moi, pourquoi un engagement spécialement pour les acquis de la jeunesse? Madame la journaliste, avant d'avancer, permettez-moi de revenir sur un concept. Les mots sont importants pour nous. C'est vrai, nous n'allons pas refaire ce débat sur votre plateau. Mais je vous dis que l'opposition a été exclue de ces élections. Nous avons pris acte de ça. C'est de toute façon, la Cour constitutionnelle a parlé, la Cour suprême a parlé, et puis on ne va plus revenir sur ça. Chacun en a eu pour son compte. On retient que les élections législatives ont été déjà, et la vie continue. Peut-être, peut-être. Sauf que c'est à vous dire, à la réalité, c'est ces élections qui se sont les premières du régime du nouveau départ, qui se sont mal déroulées, ces élections, je disais, sont à la base aujourd'hui de toutes les difficultés que nous avons dans le pays. Ça, il faut être honnête. Et je suis sûr que même le président Talon sera d'accord avec moi pour dire que c'est ces élections qui se sont mal déroulées qui ont rendu beaucoup de difficultés. Ce sont vos impressions. Oui, voilà. Et je les assume. Les impressions des avis des jeunes du MPL. Exactement. Je disais tantôt, qu'est-ce qui motive donc cet engagement pour la jeunesse? Alors, donc, lorsque nous avions mis ce mouvement sur pied, au départ, je vous le dis, nous avons voulu que ce soit le plus large possible. Nous avons mis beaucoup de temps à cette préparation pour que ce soit le plus inclusif possible, ce mouvement. Et vous savez, dans toute organisation, vous voyez, au départ, les gens ne voient pas de la même façon. D'abord, il y a la peur, il y a ceux qui avaient beaucoup peur de s'engager dans une telle aventure. Et il y a aussi les intrigues. Est-ce que vous avez eu le temps de sensibiliser les jeunes dont vous pensez apporter un soutien? Je vais vous dire ceci, hein, ceux qui
contrairement peut-être à ce que beaucoup ne savent pas, les jeunes qui se sont retrouvés au niveau du MPL pour lancer ce mouvement sont des jeunes actifs qui ont pris part très activement dans tout ce qui s'est passé au sein de l'opposition avant, pendant et après ces législatives. Personnellement, je peux vous dire, j'ai été à l'origine et milité au sein de toutes les organisations de l'opposition que nous avons voulu, les organisations, je veux dire, fêtières de l'opposition, tous les essais que nous avons effectués, j'ai été un membre, un pion important. Donc, nous étions parfaitement au fait de toutes les difficultés que nous avions. Et c'est pour ça que la meilleure réponse pour nous à apporter à la jeunesse qui est du moins la cible la plus touchée par les préoccupations, ou du moins les problèmes qui se posaient, nous avons pensé qu'il fallait nous organiser au sein de ce creuset-là et nous-mêmes régler nos problèmes. Parce que, vous me le demandiez, les problèmes au sein de ces organisations, de cette organisation à l'époque, les problèmes, c'est ça qui refait encore surface en ce moment. Vous voyez, il y a d'énormes difficultés à se mettre ensemble et parler d'une même voix. Les gens ont des agendas différents. Vous n'arrivez pas peut-être à les convaincre? Non, je parle même d'abord tous les acteurs politiques de l'opposition, c'est-à-dire tous les leaders. Ils ont des agendas différents et des agendas qui ne cadrent pas toujours avec les profondes aspirations du peuple. Là, c'est une malorganisation de votre côté, on va le dire. Vous n'allez comprendre qu'à vous-même. Oui, honnêtement, je ne veux pas faire la langue de bois. C'est à peu près cela. C'est à peu près cela. Et il y a en tout cas des difficultés d'organisation. Et vous le voyez, d'ailleurs, ça continue. Et nous, à ce niveau, nous pensons que certains, d'ailleurs, des années, j'avais entendu dire que l'opposition ne doit pas être parlé. On ne peut pas espérer que l'opposition se retrouve dans un même creuset pour parler d'une même voix. Et qu'on n'a pas vu ça dans d'autres pays. Et à cela, moi je dis, c'est pas vrai. Lorsqu'on a en face une machine redoutable, comme celle de la rupture, il y a nécessité de se mettre ensemble. Et que les pays où l'opposition n'est pas unie là, ils n'ont pas le président Talon comme président là-bas. Lorsqu'on a un président qui s'appelle président Talon, avec une machine qui nous a montré, il y a nécessité de nous mettre ensemble, de conjuguer les efforts pour pouvoir espérer bouger les lignes, pour pouvoir espérer répondre aux préoccupations du peuple. Alors, n'est-ce pas d'une naïveté de croire que tout le monde pourrait parler le même langage, d'une même voix? Non, pas du tout, madame la journaliste. Ce n'est pas naïf. Si tant est que ce que nous défendons, c'est le peuple, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt des citoyens, les préoccupations des citoyens. Vous pensez que l'opposition actuelle défend vraiment le peuple? De toutes les façons, nous, au sein du MPL, nous n'avons qu'une seule préoccupation. C'est les problèmes du peuple, de la jeunesse en particulier. Vous voyez, il est très facile de lire les difficultés de la jeunesse aujourd'hui, qui sont les problèmes d'emploi, l'éducation, la santé. Les difficultés, elles sont partout. Et puis, on n'en finira jamais de parler de difficultés. Maintenant, vous qui vous êtes retrouvés au creuset au sein du parti, le MPL, quelles sont vos réelles ambitions donc pour cette jeunesse que vous défendez si tant? Notre plus profonde ambition, je vous le dis, c'est d'apporter des solutions aux réelles préoccupations de cette couche défavorisée qu'est la jeunesse. Qu'est-ce que vous pensez faire? Quelles sont les solutions que vous pensez apporter? Nous y sommes en ce moment. Nous y sommes. Vous voyez, puisque la jeunesse a besoin d'être convaincue, la jeunesse a besoin du concret. Elle n'a pas besoin, et je ne serai même pas d'accord, elle n'a pas besoin d'être convaincue, madame. Ah bon, elle est déjà convaincue.
vous pensez? Oui, elle est déjà convaincue. Parce que nous vivons les préoccupations de cette jeunesse. C'est nous qui vivons. Je l'avais dit il y a quelques jours, lors des manifestations commémoratives de l'an 1 du lancement du MPL. C'est nous qui vivons ces problèmes. Nous le vivons mieux même que certains de nos aînés qui sont de l'opposition, qui essayent de nous défendre. Alors, pour vous, au MPL, il faut que la vieille génération, la génération que vous appelez la vieille, qu'elle cède, n'est-ce pas, le pouvoir à la jeunesse. Quelles sont les expériences que vous avez en tant que jeune en la matière politique? Oui, vous faites bien de le redire, je vais le repréciser. Nous, notre combat se situe effectivement à un double niveau. Oui, dites-nous. Notre combat, premièrement, c'est notre premier combat, c'est le renouvellement de la classe politique. Oui. Pourquoi? On dit souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Pourquoi vous pensez qu'il faut radicalement renouveler? Non, quand je dis renouveler, ça ne veut pas dire que nous allons pousser les aînés au garage. Non, simplement que les aînés restent derrière nous. Est-ce que vous avez suffisamment acquis déjà? Oh là là, mais écoutez, vous savez, moi par exemple, moi personnellement, ça fait quand même déjà plus de 18 ans de service totalisé. Mais on ne vous a jamais vu sur l'arène politique? Non, la politique, il n'y a pas une école où on doit amener les hommes pour apprendre le bon sens, pour parler et gérer les intérêts de la cité. Dites-nous concrètement les expériences que les jeunes du MPL ont en matière politique. Ah oui, merci. Puisque votre ambition, c'est de prendre le pouvoir. Quelles sont les expériences que vous avez? Oui, c'est vrai que de plus en plus, nous allons à mesure que le temps va passer, nous allons évoluer à montrer de quoi sur le terrain, c'est ça? Sur le terrain. Non, d'abord même, vous savez que il nous est difficile d'accès aux médias. Tout se passe beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Nous allons faire l'effort désormais de nous faire voir et nous faire entendre. Le MPL regorge d'énormes ressources humaines de qualité. Et même sur le plan politique, vous aurez l'occasion de constater que c'est des jeunes, mais très expérimentés, qui ont fait leur preuve dans différentes formations politiques par le passé, des gens parmi nous qui sont allés déjà plusieurs fois à des élections, qui ont déjà essayé, qui ont un parcours. C'est eux qui se sont mis ensemble parce qu'ils ne sont pas d'accord. La manière dont les choses se passent, ils veulent voir les choses se faire autrement. Et c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble pour faire ce combat. Donc ce n'est pas du tout un regroupement de gens inexpérimentés. Monsieur Expérience TB, dites-nous quelle est d'abord la position du MPL pour la prochaine présidentielle? Merci de nous donner l'occasion de parler de ce sujet. Vous voyez, la démocratie, le cœur même de la démocratie est rythmé par la tenue des élections. Et c'est ça même le paramètre le plus important par lequel on note la vitalité et la qualité de la démocratie. Nous avons au MPL, nous avons vu le jour aux encablures des dernières communales et compte tenu du parrainage qui avait été institué contre notre gré à la suite du dialogue d'octobre 2019, nous avions pensé qu'il fallait nous organiser pour aller à ces élections. Malheureusement, nous n'étions pas au dialogue. Et les responsables du MPL, en l'occurrence, le président et moi, nous étions en dehors du territoire national, en exil en ce moment. Vous êtes exilé volontairement? Vous savez que vous avez eu des difficultés qui vous ont empêché de descendre. Nous avons eu des difficultés. Vous avez quand même été associé? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Nous n'avons pas été associés et c'est la manière dont ça s'est déroulé. Ce qui s'est passé, c'est ça qui nous a motivés
à nous préparer et à aller à ces échéances. Beaucoup, et c'est ça, c'est de là qu'est né tous les problèmes, que les attaques les plus abjectes que le MPL essuie. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est retrouvé en face d'une situation où on institue pour la prochaine présidentielle le parrainage des élus, et qu'on constate que le régime a bloqué toute l'Assemblée, les 83 sur 83 députés, 83 élus, et qu'on veut remettre en jeu le mandat des élus locaux, des maires, nous nous sommes dit que si nous nous organisons, le parrainage qui était mis à 10%, ce qui équivalait à 16 élus, ce n'est pas obtenir 16 élus n'était pas du tout une difficulté pour l'opposition. Mais boycotter pour l'opposition de façon générale. Mais boycotter ces élections sous le prétexte que le régime ne peut pas organiser des élections claires serait suicidaire pour nous, parce qu'on n'aura plus l'occasion de participer à ces présidentielles de 2021. Donc c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles le MPL s'est battu, s'est organisé pour être présent à ces échéances-là. Malheureusement, vous avez vu la suite. Nous ne sommes pas allés aux élections. Nous avons été exclus à la Sénat. Alors, après ça, et en même temps, on est rentré dans des calculs stratégiques. Lorsqu'on nous a exclus de ces communales, que fallait-il faire? On vous a exclus, c'est vous qui n'étiez pas en règle, on ne vous a pas exclus. Vous n'allez pas parler d'exclusion aussi. Non. Vous n'avez pas été en règle, on était sur le terrain, on vous a vu. Non, on va utiliser tous les mots pour, je sais pas, masquer ce qui s'est passé, mais nous savons ce que nous avons vécu, nous savons ce qui s'est passé. On n'a pas voulu que le MPL soit sur la ligne de départ parce que... Les élections communales ont été largement inclusives. Et vous n'avez pas été en règle. Ce n'est pas notre point de vue. Nous étions plus qu'en règle. Mais vous savez, désormais... On a constaté que c'est sur le terrain que vous avez voulu vous mettre au pas et ça n'a pas marché. Non, vous n'allez qu'apprendre qu'à vous-même. Non, pas du tout. Vous savez, avec ce régime, nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup vu. Et nous tirons leçon de tout ce qui se passe d'ailleurs. C'est l'essentiel. Et on va avancer. C'est l'essentiel. Je vais vous dire, l'une des préoccupations fondamentales du MPL, puisque nous ne sommes pas d'accord avec cette gouvernance, c'est faire tout possible pour réaliser l'alternance au sommet de l'État en 2021. Alors, voilà qu'il y a, on met plusieurs règles, je vais dire quoi, des barricades, toutes sortes de difficultés sur ce chemin. Est-ce que ce n'est pas vos faiblesses qui vous font dire que ce sont des difficultés? Non, pas du tout. Quelle faiblesse? Vous savez, le peuple est avec nous. Vous savez que le peuple est avec nous. Je ne vais pas dire, j'ai pas la prétention de dire que le régime n'a personne. Mais tout le monde sait que le peuple aujourd'hui veut et souhaite une alternance. D'accord. Alors, comment faire pour y arriver? C'est cet effort que nous avons fait. Quelles sont les armes que vous avez au MPL? C'est cet effort que nous avons fait pour aller au communal. Malheureusement, on a raté. Et sorti de là, nous avons réfléchi et c'est ça qui nous a amené à adopter des positions stratégiques. Nous aurions pu la colère de nos militants et nous-mêmes, nous pouvions nous amener à chercher à utiliser la force, à prendre la rue, parce qu'on nous a injustement écartés. Mais quand nous avons évalué les rapports de force en ce moment, et nous avons constaté que les rapports de force n'étaient pas en notre faveur. Et il fallait digérer, autrement, avec beaucoup d'amertume, cette situation qui nous est tombée là-dessus. Et maintenant, trouver toute l'ingéniosité nécessaire pour accéder ou régler la préoccupation du parrainage. Et c'est pour ça que, quelque temps après ces communales, nous avons été invités au palais de la République pour une séance autour du chef de l'État relativement à la gestion, du moins à la révision de la loi concernant l'élection de ces maires-là.
nous qui n'avions, on avait pratiquement, ce n'était pas un objet qui intéressait le MPL. Mais vous estimez que ça fait désormais partie du passé? Non. Puisque nous n'avons pas participé, maintenant on nous appelle pour parler des difficultés à mettre les conseils communaux issus de ces élections-là en œuvre. On n'avait pas de raison. Mais la question du parrainage qui nous tenait à cœur nous a amené le directoire du parti à choisir l'option de participer à cette rencontre avec le chef de l'État et de laisser l'objet pour lequel nous avons été appelés et profiter pour lui poser la préoccupation du peuple, la préoccupation des militants et du MPL qui est relative à ce goulot qu'est le parrainage. Alors, qu'est-ce que... Et nous avions profité effectivement de cette séance pour demander respectueusement au chef de l'État de penser à cette majorité qu'est la jeunesse, de penser à ce peuple qui aujourd'hui veut s'exprimer, mais par des jeux politiques, des intrigues politiques, se voit exclu des élections, de plus en plus là. Et maintenant, une barricade comme le parrainage qui est encore hissé sur la voie, de tenir compte de la situation et également pour des raisons de paix, de tenir compte de toute cette situation-là, pour demander être notre porte-parole auprès de cette députée et des autres, pour qu'on puisse revenir sur ce principe. On revoit ça. Sinon, c'est toute l'opposition qui est exclue et ce qui ne fait pas bien pour notre pays. Mais toute l'opposition... Nous l'avions demandé et il avait promis. Bon, avouons que au point où on était, nous-mêmes on savait que ce serait difficile pour eux de revenir là-dessus, parce que c'est leur bouée de sauvetage, c'est le filtre et pour contrôler l'accès concomitamment. Nous avons entrepris de discuter avec les élus. Voilà. De discuter avec les élus, les maires, qui étaient pour la plupart nos camarades. C'est nos amis avec qui nous avons étudié, avec qui on se retrouve dans d'autres organisations. Nous avons entrepris des discussions, comment je vais dire, privées avec la plupart d'entre eux. Histoire de négocier le parrainage. Voilà. Oui, c'est ce que nous avions fait. Et c'est de cette discussion-là, que cette discussion évolue bien, puisque c'est nos amis. C'est de là qu'ils nous ont recommandé de saisir la hiérarchie de leur parti. Nous avons saisi par écrit les bureaux politiques des partis UP, BR, afin de ramener la discussion à ce niveau-là. Et il y a l'UP qui nous a répondu, mais qui, à la dernière minute encore, a changé d'avis ou du moins a changé le programme. Nous n'avons pas encore finalisé les discussions à ce niveau-là. Certainement, leur agenda n'a pas permis qu'on se voit encore. Mais je sais que on se verra et on continuera la discussion. Donc, si on va retenir, c'est que tout comme les FCBE, le MPL négocie son parrainage pour pouvoir être présent au rendez-vous de la présidentielle de 2021. Et je peux vous dire qu'il sera difficile d'aller à ces élections-là sans nous. Alors, j'ai bien envie de vous demander vos rapports avec les autres partis politiques. Oui. D'abord, avec les partis politiques de l'opposition actuellement. Oui, nous avons des rapports de bon voie. Vous savez, et c'est des difficultés de voir sous le même angle. Des difficultés d'apprécier les problèmes de la même façon. Vous voyez, par exemple, lorsque on s'est essoufflé un peu dans le combat, et nous avons pensé qu'il fallait, on avait le dos au mur, il fallait muer de mouvements que nous étions en parti politique. Nous avons essuyé toutes sortes comment je vais dire, de critiques
de la part... Vous ne pensez pas que c'est normal puisque vous êtes des solidarités des autres? La réalité, ce n'est pas on ne va pas dire qu'on s'est désolidarisé. C'est parce que en ce moment-là, on n'avait pas le choix. Et l'histoire est en train de nous donner raison. Vous voyez peut-être vos intérêts piétinés? Non, on n'avait plus la capacité d'avancer. Au sein de la classe politique que vous formez, au sein de l'opposition que vous formez? Nous étions en train de revendiquer quelque chose. Et dans des mouvements ou dans des organisations que le gouvernement en place ne reconnaît pas parce que on a foutu une nouvelle charte des partis politiques et par des jeux d'intrigue politique, aucune de des formations de l'opposition n'avait obtenu le quitus, le récépissé d'existence légale. Alors donc tout ce qui se faisait pour le gouvernement, c'est dans l'illégalité, c'est qu'on n'existait pas, etc., etc. Pas pour le gouvernement, c'est comme ça, vous n'existiez pas. Et c'est pour ça que, pour avancer, nous avons choisi l'option de nous conformer à ces lois pour lesquelles nous n'étions pas d'accord, mais de nous conformer pour pouvoir continuer le combat. En ce moment-là précis, c'est là où il y a eu beaucoup de difficultés. Tous les collègues se sont dit, non, aller prendre le récépissé, c'est faire le jeu de talon, c'est soutenir talon. Mais on fait ça ou bien on croise les bras et on fait quoi? On avait le dos au mur. On n'avait plus d'options. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, l'ensemble de la classe, du moins d'autres personnes, nous ont emboîté le pas. On trouvait qu'il faut quand même, on n'est pas d'accord, mais il faut aller se conformer à ces lois-là pour avancer, pour pouvoir avoir la possibilité de s'exprimer, tout au moins, pour trouver un creuset pour dire ce qui ne va pas. Et les aînés qui hier n'avaient pas été d'accord avec nous sur cette démarche, aujourd'hui, sont également entrés dans cette même posture et nous souhaitons que les choses se facilitent pour eux, pour qu'ils puissent finir également très rapidement ces formalités. Mais justement, vos aînés, les démocrates rencontrent aujourd'hui d'énormes difficultés, ils ont à peine à se mettre au pas. Quel est le regard que vous portez sur la situation des démocrates? Lorsque ça a commencé, je peux vous dire que à ce niveau, il y a nous également pour faire cette formalité-là. Je peux vous dire que nous avions eu même plus de difficultés que les démocrates. Mais nous n'avons pas communiqué autour. Parce que nous sommes en face d'un régime tel que lorsque vous vous engagez un bras de fer ou des rapports de force avec eux, c'est difficile d'avancer. Par expérience, pour le parcours que nous avons fait ensemble, nous sommes venus à la conclusion qu'il est difficile d'obtenir quelque chose avec ce régime par la force. Il faut aller stratégiquement. Est-ce que vous pensez, même si ce n'est pas ce régime, pensez-vous que la force peut régler quelque chose, même dans la simple société? Oui, peut-être là vous avez raison, mais ici il s'agit de la politique. Et c'est vrai. Et qui dit la politique, elle parle de la force, forcément. Oui, on parle des rapports de force. C'est ça. On parle des rapports de force. Continuez votre développement. Et c'est parce que le régime aujourd'hui se voit suffisamment fort que les rapports de force sont en leur faveur. Et c'est pour ça que ça se joue de cette façon. Donc, il faut aller avec beaucoup de tact avant d'obtenir quelque chose de ce régime. Lorsque on y va avec je ne veux pas dire de la violence, lorsque a priori on y va, vous savez, madame la journaliste, avant les élections législatives, et lorsque on était en train d'être exclu de ces élections, le ton a monté au sein de l'opposition et nous étions dans des déclarations un peu fortes et on menaçait même qu'on ne peut pas faire l'élection sans nous. Après, le régime a forcé à faire l'élection, on a continué. En ce moment-là précis, il y a une personnalité politique du pays, qui est en retrait des choses aujourd'hui, qui m'avait appelé à l'époque pour me dire: mon cher ami, je vois ce que vous faites, mais il y a une chose, si vous y allez par la force, les menaces que vous faites, vous n'obtiendrez rien. Et je n'ai pas cru en lui. Je lui ai dit non.
le gouvernement, le président Talon ne peut pas faire ce qu'il a entamé là. On ne peut pas exclure toute l'opposition et pouvoir faire cette législative à son nom. Donc, nous on est sûr qu'on va lui faire entendre raison, même si ce n'est pas la force. Mais finalement, le temps a donné raison à cet aîné qui me donnait des conseils. Et aujourd'hui, nous en tenons compte nous autres. Nous savons que nous sommes pratiquement dans une zone d'inconfort. Les rapports de force ne sont pas en notre faveur. Et donc, pour obtenir quelque chose de ce régime, il faut aller stratégiquement. Beaucoup de stratégie, beaucoup de tact et d'intelligence. Sinon, ça se noue. Les difficultés que nous n'avons pas eu encore de façon exhaustive les observations qui leur ont été faites, mais je pense que ça doit être quand même des choses qu'ils peuvent lever et avancer. Alors, il y a le président du parti Restaurer l'Espoir, candidat Zanaël, qui a fait une sortie médiatique cette semaine et la réplique a été automatique par son autre confrère Basile Arrossi. Vos appréciations sur ces deux sorties de cette semaine? Vous savez, c'est dommage et regrettable qu'on puisse en arriver là. La cohésion au sein de l'opposition était déjà tellement fragile que il faut qu'on évite de l'entamer davantage par ces genres de déclarations. Mais toujours est-il que, moi j'aurais souhaité ce que le président Azanaï dénonçait, c'est-à-dire que des responsables de la résistance ont fait campagne pour les partis du pouvoir. Moi j'aurais aimé que de l'autre côté, qu'on nous dise si c'est vrai ou c'est faux. Parce que de l'autre côté, on n'a pas eu cette réponse-là. Est-ce qu'effectivement c'est vrai? Et si c'est vrai, est-ce que cela participe d'une stratégie d'infiltrer l'adversaire? Qu'on nous en parle et qu'on sache. Mais au-delà de tout ça, il faut que la cohésion et l'union soient sauvegardées. Et d'ailleurs, nous avons eu une réunion du directoire de notre parti hier, et il nous a été demandé de nous approcher des aînés pour ramener le calme et essayer... Vous voulez jouer aux apaiseurs? Un peu, parce qu'il y va de notre suivi. Il faut que l'opposition, divisée, dispersée, nous n'avons pas beaucoup de chances de gagner. Mais si on peut s'entendre sur un minimum, au moins parce que ce spectacle que nous offrons... Actuellement, qu'est-ce qui divise en fait l'opposition? C'est peut-être les stratégies d'action, les agendas. Nous ne voyons pas de la même façon. Peut-être, vous voyez, que des responsables de l'opposition, parce que ils ne sont pas partis pour les communales, il fait par exemple campagne pour des partis du pouvoir, vous voyez que, il sera difficile de... Nous ne savons pas encore ce qui s'est passé réellement, mais tout le monde ne peut pas partager ce point de vue. Ça participe de quelle stratégie? Est-ce d'infiltrer l'adversaire? Est-ce de... vous voyez, donc ce sont, pour la plupart du temps, c'est les modes d'action qui ne sont pas partagés par tout le monde. Il y a certains qui sont plus radicaux. Il y a d'autres modérés. Et voilà, donc il faut essayer de concilier tout ça et avancer. C'est ça ce qui crée des frictions. C'est ça qui ne permet pas d'avoir une certaine homogénéité. Et là-dessus, nous saluons déjà tous les efforts du président Soglo pour ramener la paix, la cohésion. Il en a beaucoup fait depuis le début de cette lutte. Lui également, et son épouse, et la présidente Rosine, pour calmer les ardeurs des plus jeunes que nous sommes, des acteurs les plus jeunes que nous sommes, afin qu'on puisse s'entendre sur l'essentiel. Ce que le peuple nous veut. Que nous veut le peuple? Le peuple n'a pas besoin de ces débats stériles. Le peuple veut aujourd'hui que l'opposition, par quelque alchimie qu'il soit, arrive à réaliser l'alternance au sommet de l'État. Est-ce que vous pensez que demain l'opposition pourrait se rassembler et devenir une seule opposition, que tous les membres puissent se retrouver ensemble?
nous, de toutes les façons... Tout comme on l'a constaté du côté de la Bourbounce. Exactement. De toutes les façons, nous, au MPL, nous travaillons à cela pour que le minimum soit sauvegardé. Vous savez, en dépit des critiques dont nous faisons l'objet, des attaques, nous essayons de nous recouvrir de beaucoup de sagesse. Vous allez constater que nous ne répondons pas à certaines attaques parce que ce n'est pas ça qui nous avance. Les problèmes de la jeunesse, les problèmes que nous vivons, ce n'est pas dans comment je vais dire, dans les joutes verbales, dans les attaques, défense. Ce n'est pas dans ça que nous allons apporter des réponses à nos compatriotes. Ce n'est pas dans ça. C'est en travaillant méthodiquement pour ramener de notre côté les chances, toutes les chances possibles de réaliser cette alternance. Voyez-vous, comme vous avez tenté de le dire, pendant que nous on s'entre-déchire, on crie sur des choses qui ne valent pas la peine, en face de l'autre côté, eux, dans le calme, ils sont en train de travailler. Ils sont en ce moment sur le terrain, en train d'avancer. Et je ne sais pas comment je vais l'appeler, le président, qui est le promoteur de leur parti. Promoteur? Oui, bon. De quel parti? Oui, je veux parler de UPBR. Ah, d'accord. Oui. Le président promoteur. C'est ce que vous dites. Ne faites pas comme si vous n'en savez pas. Ne faites pas comme si vous ne savez pas de quoi je parle. C'est lui qui est le promoteur des partis jumeaux. Vous voyez, comme si cela ne suffisait pas, c'est-à-dire la discipline qu'il a imprimée dans son camp, où tout est en ordre, comme une armée de principes. Et on essaie de leur trouver les moyens encore. Vous avez vu, par le biais du financement des partis, ce qui s'est passé ces derniers temps. Il n'y a pas eu que eux, il y a eu également la FCBE qui va en bénéficier. Quelle FCBE? FCBE était au communal. Oh, bon, écoutez, vous allez me permettre d'éviter d'aller sur ces considérations-là. Vous pensez que pas la vous ne pensez pas que la FCBE fait partie de l'opposition? Quelle opposition? Non, écoutez. Et aujourd'hui, les choses sont quand même suffisamment claires. Alors, lorsqu'on parle d'opposition aujourd'hui, il s'agit de qui et qui? Quels sont les partis aujourd'hui que vous considérez comme des opposants? Écoutez, en termes de partis, moi je ne peux pas vous donner la liste des partis qui se réclament de l'opposition, au risque peut-être de me tromper. Mais je peux vous dire, je connais nous notre cas. Et je sais qu'il y a d'autres partis aussi en gestation qui sont de l'opposition. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Hein, sur la douzaine de partis que nous avons aujourd'hui, il y a bien d'autres qui se réclament de l'opposition, hein, en dehors de nous autres. Sur ce plateau, vous pourrez garantir que le MPL est un parti de l'opposition? Mais écoutez, qu'est-ce qui nous ferait changer d'option? Nous avons commencé ce combat sous une ligne idéologique. Nous ne pouvons pas changer tant que les problèmes que nous dénonçons, tant que les objectifs que les camarades qui se sont réunis, se sont assignés, tant que ça n'a pas changé, on ne peut pas changer de ligne. On ne peut pas changer de ligne. Et vous savez, c'est les querelles intestines, les querelles de clocher. Il faut dire aussi que le régime est suffisamment expert en la matière. C'est-à-dire que introduit le virus de la division et les suspicions, les intrigues. La division, c'est de votre camp, c'est vous qui n'êtes pas encore unis. D'où vient le virus de la division? Jusque-là, vous ne voyez le mal que de l'autre côté. Vous pensez que votre malheur, c'est l'autre qui vous l'envoie. Or, vous-même ici, vous n'êtes pas encore ensemble. Oui, c'est à cela que nous travaillons. Et je pense que nous avons entrepris de parler avec les différentes forces et personnalités qui se réclament de l'opposition, afin que nous puissions offrir un visage plus uni, un visage qui puisse donner espoir au peuple, parce que le peuple souffre et n'attend que nous, qui nous sommes érigés en leur porte-parole. Ils attendent de nous un minimum de cohésion et un minimum d'ingéniosité pour apporter des solutions concrètes.
Ce n'est pas dans les joutes verbales, ce n'est pas dans les attaques que nous allons régler le problème qui pèse sur ce peuple-là depuis maintenant plus de 4 ans. Quels sont les rapports du MPL avec les autres partis de la mouvance? Je vais nommer notamment le Bloc républicain et l'Union progressiste. Je vous ai dit tantôt, au sujet des parrainages, nous les avons saisis, pas écrits, pour les rencontrer. Jusqu'à ce jour, on n'a même pas pu les voir encore. Donc je peux vous dire ceci, vous savez, la posture que nous avons adoptée dans la République fait que tout le monde nous fuit. Même dans nos familles, des gens avec qui nous parlions, nos amis et autres, aujourd'hui, on se méfie de celui qui parle mal du président Talon. Parce que, vous savez, c'est quand même un régime qui va de la main forte. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, comme vous êtes opposé à son action, tout le monde vous fuit. Donc, cela déteint sur nos rapports avec tout le monde. C'est vrai que certaines personnalités de la mouvance, avec eux, on se connaissait peut-être pas le passé, mais aujourd'hui, c'est incapable même de se saluer. Oui, c'est malheureusement ça, ce qui se passe, et il faudrait qu'on puisse transcender ça. Il s'agit de notre pays. Et aujourd'hui, ceux qui sont là, ils sont appelés à jouer leur partition, après à partir. Et d'autres viendront. Donc il faut qu'on puisse quand même se parler, un minimum. Se parler, la démocratie, c'est ça d'abord. C'est arriver à s'échanger, à se parler. Mais lorsque on est cristallisé, tout le monde se cristallise, comme c'est le cas maintenant, et où ceux qui sont du côté du pouvoir ne sont plus en mesure de parler avec les autres, ou quand ils doivent vous parler, ils ont peur qu'on vous voit, on a peur de vous voir ensemble avec eux et tout. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Nous pensons que on peut, comme dans les grandes démocraties du monde, dans les pays occidentaux, on peut ne pas être d'accord sur les visions, on peut ne pas être d'accord sur la manière de gérer, mais pouvoir quand même échanger. On peut échanger, quand bien même on n'est pas d'accord. Au regard de vos expériences récentes par rapport au communal, est-ce que vous pensez vraiment que le MPL est un parti national? Mais écoutez, vous savez, je vais vous dire ceci. Le MPL au départ, le mouvement à caractère insurrectionnel que nous avons mis en route, nous avons eu des cellules dans tous les arrondissements de notre pays, dans tous les quartiers de notre pays. Et c'est justement cette structure dont nous disposions qui nous a permis de muer très rapidement en une telle organisation, en parti politique où on nous demandait 15 membres fondateurs par commune. Nous sommes plus que présents partout. Le MPL aujourd'hui, je vais vous dire, la philosophie qui sous-tend fondamentalement l'organisation, c'est d'être le creuset de base et d'expression de la jeunesse, de toute la jeunesse. Ce n'est pas le parti d'un Korogoné ou d'un Tébé ou d'un Adamou, non. Nous ne sommes que des porte-parole de toute une génération. Et je peux vous dire, nos compatriotes ont compris. Et ceux qui n'ont pas compris encore, on essaye déjà de leur faire comprendre de quoi il s'agit. C'est le défi d'une génération. C'est le projet de notre génération. Tel que les choses évoluent, si nous ne nous mettons pas ensemble pour régler notre problème nous-mêmes, ce serait parti encore pour longtemps. La preuve, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Et c'est la génération de nos aînés, et dont fait partie également le président Talon. Ils sont, qu'ils m'excusent, mais ils sont un peu dépassés. Ils ne peuvent plus apporter les solutions actuelles de notre génération. Et justement, quelles sont les solutions que vous proposez donc à la jeunesse? Bon, d'abord, je vous ai dit, nous avons des problèmes presque dans tous les compartiments. Et le premier problème, c'est le problème du chômage.
Vous voyez, aujourd'hui, chaque année, c'est des milliers de jeunes qui entrent à l'université et de milliers d'autres qui sortent. Pour quel travail? Et depuis les régimes successifs, depuis un certain nombre d'années, les gens qui se sont succédés au pouvoir tentent de faire des efforts, mais qui sont nettement loin de la réalité. Vous verrez, tous les jours, nous sommes avec la masse et nous subissons ça. Ils sont nombreux ces jeunes qui viennent à vous, qui sont derrière vous pour vous poser des problèmes existentiels, des problèmes vraiment cruciaux de suivi, parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Des gens qui ont fini leur formation, qui sont encore à la charge chez leurs parents à 45 ans, et d'ailleurs ils se font appeler jeunes parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Il vient encore peut-être au crochet de la pension de ses parents. C'est quand ses parents vont prendre la pension que lui aussi, il prend un peu dedans et il nourrit déjà son enfant. Il a déjà un enfant. Et donc, la première préoccupation, notre première préoccupation fondamentalement, c'est la question de l'emploi. Il faudrait que nous puissions trouver des solutions novatrices. Ailleurs, là, regardez la Chine, 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui. Le problème de l'emploi ne se pose pas de la même façon qu'au Bénin. Il faudra que nous puissions nous inspirer des modèles qui ont réussi dans les systèmes anglo-saxons pour revoir également ici la politique de l'emploi. Elle est totalement désuète. Et à cette allure, on risque d'avoir des explosions. Si ça continue à cette allure, les régimes ça va dégénérer. Et donc, il faut de façon urgente et immédiate repenser cette politique-là. D'abord, l'adéquation de la formation et des besoins de l'emploi, qui n'est pas suffisamment réalisée en ce moment, pour que les gens conformes répondent à une préoccupation de besoins sur le terrain. Quelles sont les solutions? Oui, les solutions, il faut repenser tout ça. Il faut repenser ça. Et le moment n'est pas encore dans la période de campagne, et des réflexions sont encore en cours aussi au sein du parti, au sein des structures spécialisées, pour que nous puissions au moment opportun proposer les meilleures solutions adaptées à ces préoccupations que vivent les jeunes. Il n'y a pas que le chômage et l'emploi des jeunes. Il y a également les questions de la santé. Le Bénin fait partie encore des pays où il est demandé les citoyens, pour se soigner, doivent aller payer cash les soins de santé. C'est pénible. Les niveaux de revenus ne permettent pas à la plupart des citoyens de payer les frais de santé. À ce niveau, on nous avait promis des systèmes d'assurance. Bon, on a vanté le projet H est dans sa phase expérimentale. Hein? Ça fait maintenant. Nous sommes en fin de mandat. Nous sommes en fin de mandat et c'est maintenant qu'on veut expérimenter. Des gens en bénéficient déjà. Bon. Est-ce que vous avez fait des sondages? Des gens en bénéficient? Oui, on en a entendu parler, mais ce qui est dommage, c'est que... Vous n'êtes pas allé vérifier. Il faut vérifier d'abord avant de pouvoir tirer une conclusion de ce que cela a été. Non. Nous savons que le projet est en train de démarrer à sa phase expérimentale. Nous espérons que ça va apporter des solutions. Ça apporte déjà des solutions aux préoccupations des citoyens. Parce que ça fait partie des problèmes que notre société vit. Lorsque vous allez dans les centres de santé, lorsque vous allez dans nos hôpitaux, ce que nous voyons est insoutenable. Donc, si c'est par le biais de ce projet, on peut apporter une préoccupation juste aux besoins de nos populations, ce serait un grand pas de fait. Mais on attend de voir. Si c'est 4 ans et demi après... Je peux vous garantir que le projet H, il y a des gens au Bénin ici qui en bénéficient. Il faut faire le sondage pour voir vraiment la réalité de ce qui a été fait. J'ai vu des témoignages à la télé, effectivement. Ce n'est pas de la publicité, c'est réel. Les gens bénéficient de cela. Et sans que vous n'ayez fait le constat, vous ne pourrez pas tirer de conclusion. Quelle est la garantie que vous, au MPL, vous donnez aux jeunes
pour qu'ils vous suivent? Parce que vous avez peut-être des situations économiques plus ou moins stables. Et la jeunesse que vous entendez défendre, la jeunesse, voilà l'étape à laquelle elle est. Pour que cette jeunesse vous suive, quelle est la garantie que vous leur donnez? Vous savez, notre principal slogan à OMPL, c'est croyons en nous-mêmes. Pardon? Croyons en nous-mêmes. D'accord. La première garantie que nous offrons à nos compatriotes, à nos jeunes, c'est d'abord de croire en leur capacité. De croire en leur capacité et que si on se met ensemble et on conjugue les efforts, on peut apporter les solutions à nos problèmes. Donc, il ne faut pas sombrer dans le désespoir. Il ne faut pas voir des lendemains noirs. Il ne faut pas voir tout en noir. Il faut savoir que nous avons des potentialités que si nous mettons ensemble, on peut arriver à faire même le miracle. Donc, la garantie que nous offrons là, d'abord, c'est de croire en nous-mêmes et de savoir que lorsqu'on sera ensemble, on pourra régler nos problèmes mieux que si on est divisé. Si aujourd'hui, comme on le constate, des jeunes à la solde de telle formation politique ou de telle personnalité politique, et on les manipule, on dit bon, attaquez d'autres, et faites ci, et voilà. Lorsque nous allons nous adonner à ce jeu, nous n'allons pas y arriver. Mais par contre, si nous croyons en nous-mêmes et nous nous mettons ensemble, nous allons apporter des solutions justes à nos problèmes. Eh bien, vous êtes au MPL, vous êtes un parti de l'opposition. Nous allons faire à présent des appréciations objectives sur la gouvernance du régime en place. Le Bénin en général et les grandes villes en particulier comme Cotonou, Porto Novo, Parakou et j'en passe, connaissent une métamorphose remarquable. Alors, vos appréciations sur les quelques réalisations opérées par le gouvernement en place. Oui, madame la journaliste, nous avons été toujours objectifs. On peut pas, nous n'avons pas l'intention de peindre tout en noir. Des efforts ont été faits à ce niveau. Des efforts d'urbanisation et de nos villes ont été faits. Mais seulement que tous les problèmes ne sont pas encore réglés. Tout ne peut pas être réglé. Ce n'est pas en 5 ans qu'il faut régler le problème d'une nation. Non, tel qu'on nous a parlé du PAG, et surtout... Non, mais c'est un projet. Oui, non. C'est un programme. C'est un programme. Vous voyez, non, ce que je veux dire, c'est quoi? La densité du programme, 5 ans ne suffirait pas forcément pour atteindre tous les objectifs. Mais bon, à l'heure actuelle, apprécions ce qui est fait. Ok, c'est ça que je dis. Que des efforts ont été faits. Des efforts ont été faits. Nous n'allons pas, il faut dire les choses telles quelles. Des efforts ont été faits, sauf que il en faut encore plus. Parce que on continue encore à Cotonou d'être dans l'eau, dans la capitale économique, dans beaucoup de rues. C'est vrai, des efforts ont été faits, on a assaini beaucoup d'endroits, c'est appréciable. Et seulement à ce niveau, ce qui nous intéresse, c'est que bon, on entend parler de beaucoup de prêts par-ci, par-là, que ces réalisations soient d'abord que la qualité des infrastructures permet d'assurer leur durabilité et que également on puisse surtout parce que c'est le problème du Bénin, ça, la maintenance de ces infrastructures, qu'on puisse accompagner tout ça d'un système qui permette de sauvegarder les acquis, mais pour que au bout de quelques années, de quelques mois encore, qu'on ne commence pas par assister à la dégradation de ce qui a été fait. Des efforts ont été faits, il faut le reconnaître, mais il reste à poursuivre. Il reste à poursuivre parce que ce n'est pas seulement lorsque nous avons des routes en milieu urbain que c'est fini, nos problèmes sont réglés. Mais c'est quand même un grand pas. Nous le reconnaissons. C'est un grand pas. Bon, il n'y a pas que les routes. Que ce soit petit ou grand, c'est un pas. Il n'y a pas que les routes. Approximativement, dans tous les secteurs, il y a eu de l'amélioration. Quand on prend par exemple le secteur sportif, il y a eu de l'amélioration en moins de 4 ans. Non, mais quelle amélioration? Il y a 22 stades qui sont en construction.
Oui, c'est pour Il y a ça que... des classes sportives qui sont en construction. C'est pour ça que je disais tantôt que des efforts sont faits. Alors pourquoi vous parlez de quelle amélioration? Comme si vous n'avez pas vu. Sauf que ces efforts restent à pas faire. Bon, si on parle des stades effectivement municipaux, c'est bon, je ne dirais pas que... C'est pour le peuple. C'est pour le peuple, je ne dirais pas que c'est insuffisant. C'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Sinon même, c'est beaucoup, c'est optimal. C'est déjà un, comment je vais dire, un début qui puisse permettre de réveiller au niveau de nos différentes localités dans les communes, l'engouement au sport, aux différents sports, pour que demain, on puisse espérer également avoir des résultats. Sinon, pour nous, vous voyez, nous, la génération que nous constituons est impatiente. Nous sommes très impatients. La jeunesse a toujours été impatiente. Oui. La jeunesse refuse d'apprendre, mais elle est impatiente. Elle veut voir le concret. Merci. Nous voulons voir le concret, mais nous ne refusons pas d'apprendre. Il faut observer, il faut apprendre. Nous apprenons. Vous ne restez pas dans votre coin et puis vous réclamez. Non, nous apprenons. Et nous voulons, c'est-à-dire que, vous voyez, le temps qu'on prend à jouer, comment je vais dire, à la mesquinerie politique, à se donner à se faire des jeux de pied, et à développer, comment je vais dire, l'esprit de « oh toi je m'y mets », si on laisse tout ça de côté et tout le monde pense au développement du pays, toutes catégories confondues, que ce soit l'opposition ou la mouvance, si on regarde de façon plus humaine nos problèmes, on va faire plus on aura plus de réalisation. Si vous pensez que ce qui est fait aujourd'hui est insuffisant, est-ce que de votre opposition, vous avez fait des propositions au gouvernement? Non, j'avoue que nous n'avons pas encore cette passerelle qui nous permet de faire des observations au gouvernement, mais on va y arriver. Vous savez, c'est les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Si l'opposition était représentée à l'Assemblée et que nous avions des députés là-bas, à l'époque, pendant qu'on avait encore, au niveau de la 7e législature, pendant qu'on avait encore quelques députés de l'opposition, on échangeait et on leur faisait part de nos observations. Et ils avaient la possibilité encore à l'époque de se faire entendre. Mais aujourd'hui, nous sommes présents nulle part. Et c'est pour ça que nous nous battons, pour dire, nous allons forcer les choses. Et là-dessus, il faut que le président Talon n'occulte pas ça. Nous allons forcer les choses pour être présents. Désormais, à l'Assemblée, on n'est pas présent. Maintenant, au niveau des communes, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous allez forcer les choses pour être présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous n'entendons plus vivre une élection, une échéance électorale sans y participer. Ben, si vous êtes en règle, vous allez y participer. Et c'est pour cela que nous travaillons. Alors, pour vous, il faudrait que l'ancienne génération libère la gestion à la jeunesse. On n'a jamais vu monsieur Expérience Tébet, pardon, gérer une structure de l'État, par exemple. Et vous pensez vous unir pour gérer la nation. N'est-ce pas trop prétentieux? Non. Vous n'êtes pas suffisamment renseigné sur moi. C'est vrai que je vous ai dit tantôt que ça fait déjà plus de 18 ans que vous êtes dans l'administration publique, oui, mais pas, pas présent sur l'arène politique. Voilà, mais pas présent sur l'arène politique de façon visible, mais présent quand même. Et vous savez, il y a plusieurs façons de contribuer au développement de son pays, à ce qui se fait. Au MPL, je vous disais tantôt, nous regorgeons de beaucoup de ressources humaines, de qualité, des gens qui ont fait leurs preuves à divers niveaux. Moi, je peux vous dire, j'ai exercé des responsabilités au sein de l'administration publique. Et avec la plus grande délicatesse, le respect des principes. Et c'est ça, d'ailleurs, ce qui me permet aujourd'hui d'être dans la position où je suis sans être inquiété. Oui, et lorsque on vous confie des responsabilités publiques, il faut faire appel à tous vos sens de patriotisme
et surtout du travail bien fait. Partout où moi je suis passé, vous verrez que j'ai laissé des traces positives. Et au sein de notre parti, nous avons beaucoup de ressources humaines de qualité. J'ai parlé en début de cette émission de l'initiative de Niki. Oui. Il a peut-être fallu cette initiative pour que les choses se prennent au sérieux de votre camp. Ça veut dire que pour que la jeunesse se prenne en charge, il faudrait qu'elle soit audacieuse. Est-ce que vous avez vraiment pour ambition d'inculquer cette audace-là à la jeunesse? C'est ce que nous essayons même déjà de faire. Et comme vous l'avez su bien dit, c'est cette audace qui nous caractérise. Et tout le monde nous voit d'ailleurs dans cette posture guerroyante, ou en train de lancer des invectives, des paroles agressives tout le temps. Et ces derniers temps, c'est ce qu'on ne voit plus et on commence même pas à douter de notre position. Vous savez, l'audace, c'est là déjà. Le courage, l'abnégation sont là. Mais aujourd'hui, il faut adapter tout ça à la réalité des moments que nous traversons. On n'a plus besoin de lancer des invectives au gouvernement avant de nous faire entendre. Et nous avons fait ça, comme vous l'avez dit, de l'initiative de Niki. Ce qui a coûté la prison à notre camarade, le camarade Korogoné. Et nous avons dépassé ces choses aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons apporter des solutions, une alternative crédible. Nous n'avons plus besoin d'être dans la posture de combat, de jouer au Spider-Man ou bien à Batman, avant de pouvoir répondre à nos préoccupations. Et au sein du parti, nous organisons des formations pour les jeunes, pour leur réveiller en eux le sens de l'éveil civique, le sens du patriotisme, du courage et de l'audace, sans sombrer dans je vais dire, arriver à montrer qu'on a une éducation douteuse, tout ça. Il faut qu'on puisse cultiver dans la génération montante, à nos jeunes frères qui sont derrière nous, il faut qu'on puisse cultiver en eux le courage, l'audace et le sens surtout le sens du travail bien fait, qui est gage de notre réussite, de notre succès. Il faut qu'on puisse quitter les chemins de la facilité. Il faut qu'on puisse, cette jeunesse puisse se prendre en charge, devenir plus consciente des défis qui nous entourent, les défis nationaux, sous-régionaux et mondiaux. Et maintenant, ce n'est que lorsque cet éveil du sens du travail bien fait, de l'audace et du courage va nous habiter et se répandre sur la majeure partie de la génération que nous constituons, que nous pourrons être sûrs d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. De cette posture, c'est comme si vous marchiez dans les pas du président de la République, et puisque tout ce que vous venez d'énumérer, il a fait. Vous savez, je ne peux pas vous dire que nous marchons sur on ne sait pas. Vous avez parlé du détournement du chemin de la facilité. Ça a été les leçons qu'il a infligées à la population, au peuple. Là. Oui, c'est ce qui. Vous n'apportez apparemment rien de nouveau là. Non, bien sûr que nous apportons. Vous savez, fondamentalement, les problèmes qui ont fait que nous on s'est retrouvés en face du président Talon, en désaccord total avec lui, c'est ce qu'est devenu notre démocratie. C'est l'image que nous avons commencé par projeter de la démocratie si chèrement acquise par nos aînés depuis les années 90. Il y a eu tellement de sacrifices pour que nous puissions obtenir cette démocratie. C'est vrai que peut-être d'autres me diront que, ou du moins en face, on entend dire que ce n'est pas la démocratie qui nourrit, mais c'est un label que nous avons, nos aînés nous ont légué et nous sentons le devoir de sauvegarder ça.
Et c'est justement à ce niveau que nous avons un véritable problème avec le régime de la République. Les libertés publiques, les libertés individuelles, et même vous-même, je sens peut-être que vous faites beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que vous appelez liberté publique? Vous n'êtes pas libre? Mais écoutez, qu'est-ce que vous mettez dans liberté publique? Les libertés publiques, c'est-à-dire quoi? Les libertés d'association et d'expression. C'est empêché, on n'empêche personne de s'exprimer. Nous sommes dans un pays libéral. Hein? Non. Ces libertés sont étouffées. Vous n'empruntez peut-être pas les bonnes voies, sinon. Oh non. La liberté au Bénin, elle est de mise. Même vous n'êtes pas libre. Qu'est-ce que vous faites dire que je ne suis pas libre? Peut-être que vous pensez être libre, mais vous n'êtes pas libre. Monsieur Expérience, avec le recul aujourd'hui, n'avez-vous pas dépassé les bornes avec l'initiative de Niki? Honnêtement, je vous dirais non. Nous n'avons pas eu cette appréciation des choses. Et vous savez, comme on le disait tantôt, la jeunesse est impatiente et veut avoir des solutions aux situations qu'elle vit. C'est un ras-le-bol que nous avons eu à exprimer. Il faut dire que l'initiative de Niki était portée par le camarade Korogone avec toute la jeunesse, avec d'autres camarades. Et pour lancer un appel, c'était surtout pour lancer un appel, tirer sur la sonnette d'alarme et lancer un appel. Bon, ça a été mal compris, c'est parce que ça a été mal compris. Et justement, ce que je vous dis, c'est la preuve que nous ne sommes pas libres de nous exprimer, que, ayant dit ce qui a été dit à Niki, ça a valu la prison pour son auteur. Bon, aujourd'hui, très sincèrement et honnêtement, je ne pense pas que nous ayons exagéré en tenant ce discours. Au contraire, je me dis, la suite nous donne raison, qu'on avait raison de tirer sur la sonnette d'alarme. Les événements qui ont suivi, et après les élections, etc., la gestion des crises issues de la suite de ces élections nous donne parfaitement raison. Parce que Korogone a été mis en prison, pensez-vous que la loi a été violée, c'est ça? Oh, bien sûr, ce qui s'est passé à ce niveau n'est pas bien. Et beaucoup d'autres jeunes sont encore en prison pour des faits qui, de mon point de vue, ne suffisent pas dans une démocratie pour qu'on prive le citoyen de liberté. C'est vrai qu'il y en a... Parce que la jeunesse veut troubler l'ordre public, il faut quand même lui donner une leçon. Non. Vous voyez, partout, dans les grandes démocraties, partout dans le monde, vous savez d'ailleurs mieux que moi, il faut permettre aux gens de s'exprimer. Il faut permettre aux gens de s'exprimer. C'est-à-dire il faut s'exprimer dans le respect de l'art, il faut s'exprimer dans les bons thèmes qu'il faut. Oui, et quel thème? Vous voyez, moi, ou du moins, au MPL, nous avons profité de votre tribune ici ce matin pour appeler encore le chef de l'État à faire un effort pour revoir la situation de ces jeunes qui croupissent en prison. Surtout, on ne dit pas de ne pas punir ceux qui sont en porte-à-faux avec les lois, la délinquance et autres, mais les jeunes qui, pour des questions d'opinion, pour des questions de leur appartenance politique, pour diverses raisons, se sont retrouvés en prison. Que des efforts soient faits pour qu'on puisse libérer ces gens-là. On a besoin d'eux pour construire la nation. Leur place n'est pas dans les prisons. Leur place, c'est dans la cité. Alors, le fait que vous soyez mis à l'écart par rapport à vos aînés de l'opposition, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que vous les avez trahis? Puisque vous êtes la jeunesse, et c'est sur la jeunesse que peut-être ils comptaient. Non, nous ne sommes pas du tout, nous ne sommes pas mis à l'écart. Non, pas du tout, nous ne sommes pas mis à l'écart. Nous travaillons encore dans la mesure du possible ensemble pour les choses pour lesquelles nous voyons de la même façon. Vous voyez, au départ, on nous a dit non, vous ne devriez pas vous constituer en parti politique. Nous, on n'est pas d'accord. Nous l'avons fait. Bon, vous lui avez tenu tête.
Oui, parce que, bon, vous avez vu que finalement l'histoire nous a donné raison. On leur a montré le chemin sur cette question. Que pour continuer le combat, il faut régler cette question. Quand bien même les lois sont abjectes, les lois sont critiquables, elles ont été établies, nous allons les utiliser pour continuer le combat. Elles nous ont suivis. Donc là, madame la journaliste, reconnaissez que les jeunes ont été lucides à ce niveau, non? Mais vous avez trahi vos aînés? Non, il n'y a pas de trahison. Vous avez votre parchemin, vous avez votre passeport. Vos aînés avec qui vous avez lutté n'en ont pas eu. Merci. Merci aussi de parler, de me poser cette préoccupation. Vous savez, en allant nous battre pour obtenir le récépissé, nous, dans notre objectif, l'objectif, ce n'était pas de prendre un récépissé pour un groupe de personnes. C'était pour toute l'opposition. C'est pour toute l'opposition. Pourquoi nous n'avons pas été aux législatives? Aucun parti politique de l'opposition n'avait le récépissé. Et à l'époque, je vais vous dire, l'un des partis qui existait, je veux parler, je veux le dire, restaurer l'espoir, qui devait juste faire une mise en conformité pour avancer, parce que dans tous les cas de figure, puisque le parti existait, le parti ne va pas mourir maintenant. Donc, tout le monde savait que si au moins RE obtenait son récépissé, toute l'opposition va se mettre dessus pour aller aux élections. C'était notre plan. Et c'est peut-être ça qui a fait que Restaurer l'espoir aussi n'a plus le récépissé. Mais maintenant, lorsque les communards s'accrochent, aucun parti n'a le récépissé, et que les jeunes se retrouvent, se battent et vont obtenir le récépissé, pour nous, c'était une erreur fondamentale de la mouvance qui voulait bloquer l'opposition, et maintenant, une bouée de sauvetage pour toute l'opposition. Et c'est ce que nous avions fait. Mais votre récépissé, c'est pour le MPL, ce n'est pas pour toute l'opposition. Écoutez, aujourd'hui, vos aînés continuent de souffrir. Non. Parce qu'ils n'ont pas encore le récépissé. Les élections présidentielles sont pour quelques mois et ils sont dans le désespoir. Pour nous, et je vous le dis très sincèrement, pour nous, le récépissé, c'est quoi? Ce n'est pas pour la gloire de quelqu'un. C'est le passeport qu'il faut. C'est le passeport pour tous ceux qui pensent et réfléchissent de la même façon. C'est un élément, je ne sais pas, temporel à utiliser. Nous, on n'a aucun problème, parce que c'est ce que nous avions fait lorsque nous avons obtenu ce récépissé. Nous l'avons mis à la disposition de toute l'opposition. La seule chose que nous avions demandé à nos amis de l'opposition, c'est que ceux qu'on doit positionner sur les listes, il faut que ce soit des jeunes. Évitons de mettre des gens enfin, de l'autre génération. Et toute l'opposition, oui, beaucoup, certains ont compris. Je profite pour féliciter ces aînés-là qui sont venus à nous et qui ont mis leurs jeunes, qui ont positionné leurs jeunes. Nous fonctionnons de la façon la plus démocratique possible. Nous sommes très ouverts à toute l'opposition, toutes les contributions, surtout tant qu'ils vont dans le sens du combat commun, c'est-à-dire un mieux-être des populations de façon générale, et plus particulièrement protéger les plus faibles, protéger les jeunes et les femmes. Voilà. Tant que c'est dans cet esprit, il n'y a pas de problème. Et donc, moi je pense que la question du récépissé dont on parle, si c'est pour le combat, pour sauver la démocratie, si c'est pour le combat, du moins pour continuer pas exister, l'opposition n'a plus ce problème. Il y a déjà des partis qui ont le récépissé. Il suffit seulement de s'associer. On trouvera. Si ce n'est que hier, aux législatives, en 2019, c'est le défaut de récépissé qui a coulé toute l'opposition. Aujourd'hui, ce n'est plus le récépissé qui va couler l'opposition. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, c'est la question du parrainage. Et nous y sommes. De toute façon, nous sommes là et nous vous observons. Il n'y a que l'opposition aujourd'hui qui n'est pas encore organisée. Chose bizarre. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Monsieur Expérience TV, votre mot de fin. Je suis un peu surpris quand même par ça va si vite. Ça va si vite. Et je veux vous remercier une fois encore, madame, et remercier nos téléspectateurs et tout le peuple béninois pour la patience et le courage
dont ce peuple fait preuve pour supporter, pour résister. Je vais parler de sa capacité de résilience en face des chocs que le régime actuel projette sur le peuple. Je veux saluer très respectueusement la mémoire aussi de tous ceux qui sont tombés, et tous ceux qui nous ont quittés dans ce combat-là. Et dire maintenant au vaillant peuple béninois de rester debout et de garder espoir. Nous allons faire tout possible, nous allons ensemble avec ce peuple faire tout possible pour que l'alternance tant souhaitée au sommet de l'État soit chose réelle en 2021. Vous savez, les choses les plus gigantesques paraissent difficiles lorsque on n'y met pas le courage, lorsqu'on n'y met pas toute l'énergie, toute l'intelligence. Je vais rappeler à nos amis, le président Talon, lorsqu'il s'était retrouvé en face d'un régime, du régime Yahi, seul, exilé, s'est retrouvé dans une posture opposant au régime Yahi, il s'est vu obligé de demander pardon, d'envoyer des lettres de demande de pardon avant de rentrer dans le pays, de venir, s'est organisé seul avec ses amis et a pu prendre le pouvoir. Il n'est pas impossible pour nous qui sommes dans le pays, qui constituons la couche la plus grande, qui souffrons des affres du régime. Il ne nous est pas impossible d'également trouver l'ingéniosité nécessaire de nous organiser et participer de façon victorieuse à ces élections. L'autre chose aussi que je vais dire, que les gens ne voient pas au MPL la personne d'un Korogonais ou d'un Tébé, non. C'est une question de toute la jeunesse. Nous sommes en train de nous préparer pour affronter ces échéances, mais il n'est pas encore dit que tel ou tel sera candidat. Le moment venu, quand nous allons nous retrouver, on avisera, on choisira ce qu'il faut. Les jours suivants, nous édifierons. Mesdames et messieurs, voilà, donc c'est la fin de cet entretien. Je rappelais que je recevais pour vous Monsieur Expérience TB. Il est le secrétaire général du mouvement ou du parti Mouvement Populaire de Libération. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur ETélé. Merci, madame.